Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette mini-série de vidéos concernant l'ouvrage de Robert Greene et sur le but ultime en fait qui va être de réaliser l'œuvre de sa vie ou sa mission de vie comme on l'appelle communément, mais l'œuvre de sa vie je trouve que ça résonne mieux, ça fait vraiment plus gros en fait que mission de vie qui est plus, voilà, le terme qui ramène plus à une notion de ponctualité, d'une action plutôt qu'à vraiment à un résultat final. Et donc, Robert Greene, donc dans son livre Atteindre l'excellence, nous parle de 3 stratégies justement pour passer en mode apprentissage. Parce qu'une fois qu'on a trouvé sa vocation, comme on l'a vu dans la première vidéo, vient le moment où il faut apprendre les connaissances et c'est là que l'apprentissage entre en jeu. Et donc je vais vous partager 2 citations que je trouve très inspirantes du livre de Robert Greene. Donc la première, ça va être: la vie est apprentissage, ne cessez jamais d'appliquer vos compétences en acquisition de connaissances. Tout ça, c'est en rapport avec l'amélioration continue, en fait. Ça veut dire que vous devez apprendre toute votre vie sur votre sujet. Alors là, on parle d'un domaine pour réaliser l'œuvre de sa vie. Donc, on part du principe que vous avez trouvé votre vocation et que justement, vous savez où vous voulez aller. Et donc, le fait d'arriver à la maîtrise ou non n'importe peu dans cette phase-là, en fait. Ce qui compte, c'est votre apprentissage continu. C'est que vous mettiez en place les bonnes habitudes pour avoir un apprentissage qui se fait tous les jours au quotidien. Sans quoi, ce sera difficile pour vous d'arriver à dominer la niche dans laquelle vous êtes, ou si vous travaillez actuellement, vous êtes en emploi salarié, difficile d'arriver justement à maîtriser vraiment votre sujet pleinement. Une deuxième citation, c'est, que j'ai trouvé vraiment très très bonne, si je la retrouve évidemment. La phase d'apprentissage est plus pertinente et importante que jamais, et ceux qui sous-estiment ce concept risquent d'être laissés pour compte. On voit encore que l'apprentissage, c'est un peu comme un super pouvoir moderne, hein. On voit que maintenant, il y a plus de léthargie en fait dans les milieux dans lesquels on évolue, la télé, toutes les distractions digitales en fait qu'on a autour de nous empêchent vraiment de nous poser, de nous concentrer pour se mettre en mode apprentissage. On finit notre journée de travail généralement, on en a plein le cul, on a envie de faire autre chose. Pour dire les choses grossièrement, on n'a pas envie de se mettre en mode apprentissage. Donc il faut trouver d'autres solutions. Ça, on le verra peut-être par la suite. Je vous parlerai sûrement de la façon dont on peut apprendre réellement et des meilleures heures justement pour apprendre. J'avais déjà fait une vidéo sur apprendre vite et bien, le livre de Barbara Oakley et de Olaf Shehu. Vous pouvez la retrouver, je vous la mettrai en lien peut-être quelque part. Voilà. Donc c'est parti. On va voir les trois stratégies d'apprentissage pour euh, développer sa vocation. Alors la première, en fait, qui est vraiment importante, c'est l'observation attentive. Ça veut dire que quand vous allez arriver dans un milieu donné, vous devez commencer à connaître les codes, la culture, si c'est une entreprise, la culture d'entreprise, l'écosystème dans lequel vous vivez, et avant de commencer à parler pour impressionner, pendant quelques mois, vous devez surtout vous taire et observer justement. Rentrer dans le rang et apprendre, apprendre, apprendre encore. Peu importe le secteur dans lequel vous êtes, si vous êtes dans une grosse boîte, petite PME, un artisan ou quoi que ce soit, idéalement, quand vous arrivez, ne commencez pas à parler. Taisez-vous et observez attentivement pour comprendre les codes dans lesquels vous allez évoluer. Le deuxième niveau, ça va être tout ce qui concerne l'informel, c'est-à-dire votre relation avec les autres personnes. C'est très important de la cultiver justement. C'est très important justement d'observer comment les autres sont, leur comportement, pour ne pas vous être surpris par rapport à eux et ne pas non plus donner des informations qui pourraient nuire justement à votre image et donc apprendre à mieux connaître les gens aussi avec le temps. Alors une fois que vous êtes bien là où vous êtes, vous allez commencer à attaquer vraiment la phase d'apprentissage par la pratique et la compétence. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez l'écosystème dans lequel vous êtes, vous allez commencer par démarrer finalement le travail que vous souhaitez accomplir. Et donc là, vous allez démarrer vraiment un processus d'apprentissage complet, à savoir que vous allez commencer à créer les connexions neuronales et créer les liens synaptiques dans votre cerveau. Ça, pareil, on l'avait vu il y a quelques temps dans le livre Apprendre vite et bien, qui vont vous aider justement à vous sentir de plus en plus à l'aise, de mieux en mieux dans votre travail, justement à vous créer vraiment cette maîtrise professionnelle que vous allez enrichir chaque jour
pour devenir meilleur en fait de jour en jour. Et l'étape 3, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien pratiqué, vous avez acquis les connaissances théoriques, pratiques, vous allez pouvoir mettre à l'épreuve justement tout ce que vous avez appris avec une critique de vous-même si possible, ou prendre les critiques des autres. Et en fait, l'idée, ça va être vraiment d'explorer tous les domaines autour de votre thématique et aller le plus possible voir ce qui se passe en dehors de votre domaine, tout en restant bien sûr dans un cercle proche, et donc aller mettre à l'épreuve toutes vos connaissances pour voir les éventuelles failles et justement apprendre les choses que vous devez encore apprendre pour avoir un enseignement et une maîtrise totale de votre domaine. Après ça, vous allez pouvoir passer à un autre domaine et vous allez pouvoir commencer à partir sur d'autres possibilités, toujours évidemment dans le but d'arriver à créer l'œuvre de sa vie. Le truc, c'est pas de partir dans tous les sens, d'apprendre de la musique et puis ensuite d'aller apprendre de la cuisine, quoi. Voilà. Petite personnelle, je l'ai fait. Alors j'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup plein de choses, mais du coup, je pense que l'idée, c'est mieux, vraiment plus pratique en fait, et beaucoup mieux de rester dans sa thématique et vraiment de la mettre à rude épreuve. Voilà. Vous avez vos connaissances, n'hésitez pas à les tester, que ce soit avec vos collègues, que ce soit en vous confrontant à la réalité, même juste en parlant en fait de ce que vous faites au quotidien avec des gens qui ne connaissent pas votre thématique, pour justement voir si vous avez par exemple bien compris certaines choses, mal compris certaines choses. Si vous n'arrivez pas à expliquer clairement ce que vous faites, c'est que forcément il y a un moment où c'est mal structuré au niveau de votre cerveau, il va falloir que vous preniez des mesures par rapport à ça. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine mini vidéo de cette mini-série.